Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. Le mot orphelin de ce matin, c'est le purgatoire. Au moment d'adopter le purgatoire comme mot orphelin, j'ai la ferme conviction que esseulé, délaissé, isolé, solitaire, seul dans ma pensée, je pense à l'Éternel qui m'accompagnera. Il faut avoir dans la pensée qu'on arrachera difficilement seul un mot dans la pensée de plus d'1 milliard d'individus. Mais il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. De plus, il est impossible de défendre pendant des siècles un mensonge, de prendre des armes, de faire des victimes pour un mensonge qui ne deviendra jamais vérité. Tu peux croire à un mensonge toute ta vie. Ce mensonge ne deviendra jamais vérité. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, le temps n'altère jamais la vérité. Il vaut mieux rechercher la vérité que de combattre et de lutter pour un mensonge, de tuer les êtres humains. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, le purgatoire, de quoi s'agit-il? Dans la théologie catholique, c'est un lieu où les âmes qui n'ont pas été condamnées à l'enfer expient, c'est-à-dire purgent leurs péchés avant d'accéder au paradis. Ils appellent également lieu ou temps d'épreuve. Période d'épreuve transitoire, c'est encore un état ou lieu symbolique de purification temporaire pour les défunts. Morts en état de grâce, mais qui n'ont pas encore atteint la perfection qu'exige la vision béatifique. Alors, le dictionnaire Hachette le définit comme étant le lieu où l'état de souffrance dans lequel les âmes des justes achèvent l'expiation de leurs fautes avant d'être admises au paradis. Bref, le purgatoire vient du latin purgatorium ou purgatorius. De toutes les façons, c'est un lieu, comme disent les catholiques, de purification des justes, des âmes des justes, avant d'accéder à la félicité éternelle. Alors, le premier fondement de l'idée d'un purgatoire fut posé à la fin du IVe siècle seulement, par le pape Grégoire le Grand. Je dis bien IVe siècle, après Jésus-Christ. De toutes les façons, ceux qui étaient avant n'ont pas purifié leurs âmes. Quel est leur sort? De là, la doctrine du soulagement des morts par les prières et l'argent des vivants fut introduite dans le culte public en 998. Enfin, le concile de Trente c'est une ville d'Italie, rendit un décret faisant du purgatoire un article de foi. D'où est venue l'idée du purgatoire dans la tradition chrétienne? Est-elle inconnue de la Bible? Cette doctrine est-elle digne de foi? Prend-elle sa source dans la Bible? Le bon Dieu aurait-il créé ce lieu de purification et de supplice pour qu'aucun homme n'aille en enfer? Beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Nous verrons dans la deuxième partie.